ça va être une course très dure avec une première partie un peu plus qui va être sur les bordures, etc. Donc il y aura une course de placement dans un premier temps. Et après il y aura une deuxième course qui va commencer en arrivant sur le circuit avec la course de côte, quoi, puisque forcément il y a cette fameuse côte de Cadoudal. Donc ouais, ça va être une course un peu en deux temps. Il faudra d'abord pas se faire piéger et être dans, je pense, un petit groupe qui arrivera peut-être que de 20-30 coureurs pour se disputer la victoire. Donc il faudra pas se faire piéger. Et puis après, c'est les jambes qui parleront aussi sur le circuit final. Aurélien Lelay, le vainqueur de la Belle Randaise, Lébris et la Flèche d'Armor. Parce que s'il y a une bonne bordure qui se fait assez rapidement, il suffit qu'il y ait 4-5 coureurs de chez nous, 4-5 du Vendée U, enfin que toutes les grosses équipes, l'UDA, Côte d'Armor soient représentées, on peut vite chacun faire confiance aux coureurs devant et que la course soit jouée assez rapidement. Donc il faudra être tout de suite dedans, je pense. Là, je l'ai tous les ans, je l'avais eu pendant les 3 années avec Plumelec, je l'ai fait 6 ans en amateur, donc ça va faire la 10e fois que je participe à une course où il y en arrive dans Cadoudal, donc elle m'a réussi une fois. Voilà, c'était une année où les conditions n'étaient pas faciles, il y avait eu de la pluie avant la course, on en parlait tout à l'heure justement, du vent toute la journée, donc on est arrivé à 20 pour disputer la victoire. Si ça se passe dans les mêmes conditions que c'est moi qui l'emporte, voilà, je serais ravi pour moi et pour l'équipe. Départ de la 48e édition de Manche Atlantique. Un petit groupe vient de sortir du peloton. 7 hommes ouvrent actuellement la route. Chute au peloton, chute au peloton. Actuellement la route. En tête, on retrouve Cédric Delaplace, Tim Brickbeck Cotentin et Mathieu Jeannès, Edmond Cyclisme. La course est neutralisée suite à la chute. Un retard de 30 secondes sur les 2 hommes de tête.
parisien d'Aubervilliers. Je connais bien les routes, on va dire. Maintenant, je suis venu beaucoup de fois m'entraîner cette semaine dans le Cadoudal. Je l'ai monté déjà 5-6 fois dans la semaine, donc je pense que l'année dernière j'avais du mal à la passer, mais maintenant c'est bon. Je savais que j'avais le plus de chance. Après, c'est vrai que je me suis senti plus fort dans la bosse. À chaque fois, j'arrivais à me dégager avec un membre de l'échappée. J'avais confiance pour le final. Bah, il a attaqué dans le final déjà. Je vais pas tergiverser parce que si on lui laisse 200 mètres avec ses qualités de rouleur, je pense qu'on aurait eu du mal à le reprendre. Du coup, j'ai fait l'effort aussitôt. Je suis rentré tout seul sur lui. C'est tout de suite bien entendu. Il m'a dit on roule direct pour assurer déjà au moins le podium. Mais après, ça s'est fait dernier un boss. Maxime Renaud va remporter l'édition 2019. Appelez-moi qui revient. Attention, Maxime Renaud s'impose. Superbe victoire de Maxime Renaud, la Tivolière. Super. Deuxième, Fabrice Gréguet. Bah, moi, je dirais que c'était une des dernières courses, je pense, qui me restait à gagner. Je pense que j'ai quand même un palmarès correct et c'est vrai que c'est quelque chose d'énorme. Ça fait un an que j'y pensais déjà après la déception de l'an dernier dans le final quand Emmanuel Morin m'avait lâché à 300 mètres. Du coup, c'est une petite délivrance, quoi. Ça faisait longtemps que j'avais levé les bras. C'était vraiment une explosion de joie à l'arrivée.